Avec le pouvoir viennent les responsabilités. Avec les responsabilités viennent les opportunités. Et avec les opportunités vient la corruption. Bonjour, je m'appelle Nafi Gueye. Je suis originaire de Koussanar, un enfant de Koussanar. Je suis spécialiste en gestion de projet et coach en développement personnel. Et j'étais ici aujourd'hui pour rencontrer un peu le personnel de l'administration au niveau du lycée de Koussanar dans un premier temps pour discuter avec eux sur les problématiques qu'ils rencontrent au niveau en milieu scolaire avec les jeunes et discuter avec eux sur comment on peut les aider à améliorer peut-être la relation avec les élèves de sorte que ça puisse être favorable aux élèves et qu'on puisse les maintenir à l'école, mais également de pouvoir demander une autorisation et un temps d'échange avec les jeunes qui, selon les informations que j'ai reçues, commencent à se désintéresser de l'école, peut-être parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend en dehors de l'école, ils n'ont pas d'espoir ou de modèle d'inspiration ou ils pensent que ça sert à rien. Donc l'objectif, ce serait de les voir et de pouvoir discuter avec eux, potentiellement voir comment les motiver à peut-être savoir qu'il y a un issue quelque part et que ce sera juste leur choix de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard, mais qu'il y a des opportunités qui existent. Et des fois aussi les aider en termes de, disons, de manière émotionnelle, à savoir que c'est normal qu'ils se sentent fatigués, c'est normal qu'ils aient cette envie-là de décrocher pour aller faire autre chose parce qu'ils voient rien devant, mais que des fois, voilà, leur donner aussi un cadre d'expression pour prévenir les violences entre eux ou également les rassurer pour qu'ils puissent se sentir chez eux au niveau de l'école parce que l'école n'est pas juste un lieu d'apprentissage, c'est une maison, c'est une seconde maison et pour les professeurs et pour les élèves. Donc c'est important qu'il y ait un cadre de dialogue, de communication qui puisse leur permettre une meilleure compréhension entre eux et une meilleure tolérance également sur certains actes. Voilà. Je pense que c'est toujours bien d'instaurer un climat d'échange. Ça fait du bien de part et d'autre parce que dans notre culture sénégalaise, on n'a pas l'habitude de créer des moments de dialogue et de discussion. Chacun fait une interprétation de la chose et ça amène des incompréhensions. Et lors de la discussion, on s'est rendu compte que même les professeurs, le corps administratif n'a pas l'habitude de se réunir entre eux, ne serait-ce que pour discuter des problématiques du lycée et de réfléchir à comment ils pourraient ensemble trouver des solutions. Donc je pense que c'était vraiment utile de pouvoir leur montrer que c'était possible à leur niveau et même sans moi ou sans quelqu'un d'autre et que c'était une initiative qu'ils pourraient continuer entre eux, de se voir, de poser les problèmes au niveau de la table et de donner l'opportunité à chacun de donner une piste de solution potentiellement qui pourrait améliorer leurs conditions de travail au niveau du lycée, mais qui pourrait aussi être favorable aux jeunes. Et je pense qu'ils ont apprécié. On a aussi remarqué que ils étaient collègues et la plupart d'entre eux ne se connaissaient pas forcément réellement. Ils connaissent le nom de quelqu'un, ils savent il est professeur en quoi, mais son histoire, ils ne le savent pas et du coup, on a senti lors d'un échange avec un professeur qui s'est présenté, qui a parlé de son parcours, de ses origines, que les autres venaient de comprendre le background derrière cette personne qu'ils ont l'habitude de voir, mais qu'ils ne connaissent pas forcément. Et l'objectif aujourd'hui en sortant est, ils vont organiser peut-être une autre rencontre où ils vont donner l'opportunité à chaque professeur de parler de son parcours pour permettre aux collègues de mieux les comprendre dans certaines actions et de faciliter la communication et de savoir qu'ils ont un but commun, ils viennent tous de quelque part et leur but c'est de faire réussir des jeunes qui pour l'instant n'ont aucune conscience de qu'est-ce que être à l'école peuvent leur apporter et si aux côtés des professeurs il n'y a pas déjà cette tolérance, on ne peut pas l'attendre chez les élèves, d'où la nécessité de mieux se comprendre, de mieux se connaître, mais également de mieux communiquer pour que ça puisse être utile. Donc, ce que j'ai appris, c'est que la communication est toujours importante. C'est la base de tout. Parce que quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension. Et quand il n'y a pas de compréhension, il y a des discordes, des malentendus qui peuvent être résolus. Mais souvent, parce qu'on ne crée pas le cadre de communication, il y a beaucoup de choses qui sont floues de manière inutile. Et que si on arrivait souvent à communiquer entre collègues, entre professeurs, élèves, entre parents, professeurs, entre parents, élèves,
etc., il y a peut-être beaucoup de problèmes qui seront déjà résolus. Donc, je ressors de cette discussion avec une satisfaction, avec aussi beaucoup de gratitude et de reconnaissance parce que quand même, ils sont restés 3 heures de temps en train de m'écouter. On a échangé et je pense que si c'était pas utile pour eux, ils l'auraient pas fait. Ils n'ont pas le temps. Donc, je remercie le proviseur qui m'a mis en relation avec le censeur, le secrétaire général, mais également tous les professeurs avec qui on a eu à s'entretenir. Et il a été retenu qu'on va garder le contact pour essayer de voir comment on peut contribuer à améliorer la condition ou les conditions de travail des élèves, en peut-être contribuant sur les manuels ou réfléchir à des sessions de développement personnel où on pourrait faire intervenir d'autres personnes comme moi qui sont de Koussanar, qui aujourd'hui ont des responsabilités ailleurs, mais qui seraient intéressés à venir partager avec leurs jeunes frères et sœurs pour les motiver et les inspirer et leur faire comprendre que naître dans un village n'est pas une fin en soi et qu'on décide de faire de notre vie ce qu'on veut si on sait là où on va. Mais pour y aller, on a besoin que des gens qui y sont déjà allés nous disent comment ça se passe pour nous donner assez de motivation pour qu'on s'accroche à un espoir et on va jouer ce rôle-là avec nos amis qui nous suivent, qui nous apprécient beaucoup et qui, souvent, si on a des choses à leur demander, ils acceptent parce qu'ils savent qu'on est dans l'impact et on invite vraiment tout le monde, toutes les personnes qui sont des villages, qui ont peut-être sorti leur épingle du jeu à travers juste la motivation et le travail, de retourner chez eux et de motiver ces jeunes frères et sœurs qui ont juste envie de savoir que c'est possible et que ça soit réel. Il y a une différence entre dire que c'est possible et le prouver. Et nous qui avons peut-être appris ici, grandi, né ici, qui nous sommes à mesure de dire que c'est possible parce que même si on se cherche encore quand même, on a trouvé une petite voie qui nous mène vers ce qu'on veut et eux, ils ne demandent que ça. Donc vraiment, merci encore au lycée, aux professeurs et à tout le monde. Et au plaisir de voir les jeunes. On a rendez-vous avec eux ce lundi pour essayer de discuter avec eux. Et aussi, on invite les parents à donner un peu plus d'amour à leurs enfants, à essayer de les comprendre, de leur donner du temps. Parce que les enfants ont besoin de temps et d'amour. Ils ont besoin d'attention. Des fois, ils peuvent ne pas vous le dire parce qu'ils vous craignent. Des fois, vous leur donnez pas l'opportunité. Et ça a un impact sur leur vie à l'école. Si vous les aimez pas à la maison, ils peuvent pas aimer les autres à l'école. Donc, soutenez-les, parlez avec eux, motivez-les, écoutez-les surtout pour savoir ce qu'ils veulent et aidez-les dans ce qu'ils veulent parce que sinon ce serait une perte de temps. Donc, merci beaucoup et vraiment je suis reconnaissante d'avoir pu partager le peu que je sais et en espérant pouvoir faire mieux avec l'école et avec le village. Voilà. De rien. Avec le pouvoir viennent les responsabilités. Avec les responsabilités viennent les opportunités. Et avec les opportunités vient la corruption.